Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Cette semaine avance bien, elle avance vite et on a le plaisir de se retrouver encore aujourd'hui. On va voir ce qu'est un chrétien charnel. Qu'est-ce qu'on entend exactement par là? On va parler de la chair, on va parler de maîtriser la chair. Toute une thématique qu'on n'aime pas forcément, mais qui est très, très importante. Et avant de vous présenter mes chroniqueurs, mon chroniqueur et mon invité, je devrais le dire comme ça, j'aimerais pouvoir lire un commentaire de partenaire. C'est Laetitia de Belgique qui nous a laissé un commentaire. Elle nous dit « Nous sommes bénis d'avoir des enseignements de qualité et équilibrés, ainsi que des moments de prière et de louange. Mon fils de 17 ans écoute sur son chemin de l'école tous les matins EMCI sur Spotify, surtout l'émission Bonjour chez vous. Alors on te salue. Wow. Qu'il partage. Nous attendons patiemment l'application Ma Bible. Soyez bénis. Merci Laetitia pour ce message. Et effectivement, les émissions de MCI sont disponibles sur Spotify. Et Laetitia a choisi d'être partenaire. Elle a choisi de nous soutenir. Et peut-être que vous suivez cette émission en ce moment. Vous n'êtes pas encore partenaire. Eh bien, j'aimerais vous inviter à pouvoir vous aussi rejoindre cette grande famille des partenaires. Il suffit d'aller sur emcitv.com/don et vous pouvez choisir de nous soutenir mensuellement pour permettre à ces émissions de continuer d'être diffusées, de continuer à porter du fruit, être diffusées sur toutes les différentes plateformes, que ce soit à la télévision ou en podcast. Et merci d'avance pour votre soutien. Merci à toute la famille des partenaires, vraiment. Vous êtes précieux pour nous et vous le savez, on prie régulièrement pour vous, pour vos besoins et on s'attend à ce que le Seigneur amène une grande récolte également dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. Wow, et aujourd'hui, je suis avec Frank et le pasteur Mohamed. Pasteur Sanogo, ouais. Frank, en fait, quand tu es sur le plateau, je suis obligée de tout faire dans l'intro avant que la caméra vienne sur toi, parce que sinon je peux plus parler. Non, c'est pas vrai. Mais là, on a un invité aujourd'hui. Oui, le pasteur Mohamed Sanogo, encore une grande joie de vous avoir avec nous. Bienvenue. Merci, Evelyne. Ça fait plaisir, vraiment. Mais je suis très content de vous voir et de partager ces moments avec vous, avec toute l'équipe. Ah, c'est un grand plaisir. Vraiment, vraiment. Je disais, là, vous êtes devenu un expert de Bonjour chez vous. C'est bon, vous avez tout compris, les rubriques, comment ça roule, le chrono. On essaie de s'adapter. Voilà, et ça va y aller, par la grâce de Dieu. Oh, merci, on a été vraiment bénis jusqu'à présent. On a parlé de l'offense, on a parlé des oppressions nocturnes. Ouais. Et aujourd'hui, vous serez un nouveau coach. Hein, vous changez souvent de casquette dans Bonjour chez vous. Vous allez faire une rubrique Conseil du coach. Vous allez nous dire comment contrôler sa chair. Amen. Est-ce que les gens vont souffrir? Je vous laisse... C'est possible de contrôler la chair. Quelle que soit la faiblesse de votre chair, tout est sous contrôle. Si vous suivez ce dont on parlera tout à l'heure. Oh là 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 là. Ah, c'est bon, ça. Ah, ça donne envie. Ça donne envie. Vous faites ça très bien. C'est mieux que moi, en tout cas, dans les intros, Evelyne. Ah, ben, c'est pas difficile, t'en fais pas. Frank, il refuse catégoriquement de présenter un petit peu sa rubrique. Il aime garder le suspense jusqu'au bout. Ah bon? Comme ça, les gens... Là, il faut juste lancer un peu, quand même. Ouais, c'est ça. Là, t'as bien fait. C'est ça. Bien. Tu pourras prendre des notes. Ouais. Allez, on commence tout de suite avec notre pensée du jour. À la chair, nous en avons tous une, mais la différence, c'est que tous ne marchent pas et ne marchons pas par la chair. Et c'est ça, justement, que je veux pouvoir un tout petit peu expliquer dans le début de cette émission. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, vous suivez cette émission, peut-être c'est la première fois que vous entendez parler d'un thème comme celui-ci, marcher par la chair, qu'est-ce que c'est être dominé par la chair et tout ça. Je veux pouvoir rendre ça le plus simple possible parce que, en effet, des fois, on peut se poser des questions où on voit des personnes qui viennent à l'église, ils chantent, ils louent le Seigneur et après ça, tu les vois durant la semaine, ils vivent, ils sembleraient à tes yeux un peu n'importe comment. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est tout ça et pourquoi est-ce que c'est comme ça? Lui est comme ça, celle-ci, elle n'est pas comme ça. Bon, voilà, on va essayer un peu de démystifier qu'est-ce que c'est la chair. Et là, pour ça, on va regarder ce merveilleux chapitre de Galates 5 parce que l'apôtre Paul, il en parle à ce niveau-là. Et puis, de comprendre le contexte de l'épître aux Galates et de voir que Paul, qu'est-ce qu'il est en train de leur dire, et surtout aux chrétiens de la Galatie,
ils voulaient, et ils étaient en train de se faire enseigner et de se faire dire des choses comme quoi qu'ils devaient se remettre sous le judaïsme, les pratiques de la loi, de l'Ancien Testament et toutes sortes de choses. Et là, il est en train de leur expliquer dans le chapitre 5, et on va le lire ensemble, au verset 13, il leur dit, « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. » C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligés de refaire toutes les choses que la loi demandait, etc., de suivre. Et il y avait la circoncision et toutes les autres choses. Parce qu'il dit, si vous appliquez une de ces choses, vous devez tous les faire. Et là, il leur dit, mais c'est à la liberté que vous avez été appelés, c'est-à-dire de vivre votre foi d'une façon qui est nouvelle depuis le sacrifice de Jésus. Et il continue, il dit seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Et là, j'utilise cette version en particulier, je fais exprès. D'autres versions vont dire les désirs de votre chair ou de votre nature propre. Et c'est ça que je veux dire, c'est qu'on en a tous une. On a tous une chair, on a une nature propre. Et là, lui, il est en train de leur dire, vous avez aujourd'hui, et il est en train de leur faire comprendre que vous êtes devenus le temple du Saint-Esprit. Et vous êtes maintenant, le temple du Saint-Esprit qui habite en vous. Et l'Esprit de Dieu vous pousse à vivre d'une certaine manière, mais vous avez une chair qui a envie de faire telle et telle chose. Et là, il leur dit, c'est pas parce qu'on est libre en Jésus, qu'on est sous cette période de la grâce qui nous appelle à être transformés par son esprit et qu'on n'a plus à suivre toutes sortes de choses, que vous pouvez faire ce qui vous semble bon. C'est-à-dire qu'il y a une marche par l'esprit et il y a une marche par la chair. Et la chair, qu'est-ce que c'est? Bien, évidemment, Galates 5, le verset 16 dit, « Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre ou de la chair. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. » Et là, il explique les œuvres de la chair. Ils sont évidentes, l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, toutes ces choses. Là, il est en train de nous encourager à marcher par l'esprit et non pas par la chair. Et là, je voulais juste expliquer ça simplement. On a tous une chair, même si on est né de nouveau. On a le temple, on a le Saint-Esprit en nous, mais on est appelé à marcher par l'esprit, les désirs de l'esprit. Et ça, c'est énuméré au verset 22, le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, bonté, etc. Voilà un peu, Evelyne, pour ce début d'émission. Merci, mon cher Frank. Merci beaucoup. Bien oui, on a tous une chair, comme tu l'as si bien dit, et puis on a tous à lutter plus ou moins fortement avec. Et oui. On verra tout à l'heure avec vous, Pasteur Mohamed, que c'est possible de contrôler cette chair. Mais... Et c'est même nécessaire. Et c'est même nécessaire, c'est tellement vrai ce que vous dites. Et en fait, Frank, tu l'expliquais dans ta pensée, notre chair a des désirs contraires à celui de l'esprit. Yes. Donc, il y a cette espèce de combat, de dualité à l'intérieur de nous. On peut l'appeler n'importe comment. Mais l'important, c'est de réaliser que un chrétien charnel, ça va se voir, en fait, parce que ça se manifeste. C'est pas juste quelque chose à l'intérieur de nous qui est discret, qui est là. C'est que ça se voit de l'extérieur. Ça va être quelqu'un, généralement, qui va avoir les émotions beaucoup plus à fleur de peau, qui peut tout à coup s'emporter de façon complètement démesurée. Quelqu'un qui aura peut-être plus de mal à pardonner, qui va être plus facilement offensé. Quelqu'un qui va blesser plus facilement ou qui, justement, comme je le disais, va être blessé plus facilement. C'est quelqu'un qui sera peut-être moins connecté avec Dieu, moins sensible à la voix de l'esprit. Et puis, c'est quelqu'un qui va peut-être aussi tolérer certaines choses dans sa vie, certains films, certaines choses à écouter, certaines musiques, certaines fréquentations, certains lieux, qui va tolérer des choses dans sa vie que d'autres auraient vraiment du mal à tolérer ou même à accepter dans sa vie. Et ça, ce qui est intéressant de ce que tu dis, c'est que justement, cette tolérance, c'est-à-dire que avant de venir au Seigneur, tu faisais telle chose, tu parlais de telle manière, tu étais colérique, tu avais comme tu disais, des explosions émotionnelles et tout ça. Tu viens au Seigneur et là, soudainement, tu vis la nouvelle naissance, la transformation qui s'opère de l'intérieur, ça se voit à l'extérieur, tu es plus doux, tu es plus calme et tout. Mais de plus en plus que tu chemines dans ta vie spirituelle, si à un moment donné, tu deviens que, comme on le dit, tu te refroidis, tu passes moins de temps dans la prière, tu fais moins attention. Ces choses-là vont vouloir revenir. Complètement. Et c'est quand on dit que chacun en a une chair et que tu dois continuellement dominer et marcher, entre guillemets, sur cette chair, c'est jusqu'à la fin de ta vie, en fait. Mais elle va vouloir revenir et se manifester à nouveau. Oui. Et c'est là qu'il faut se dire, non, mais attends un peu. Je dois, dans ma vie spirituelle, continuellement être à la quête de la marche par l'esprit
Et quand tu sens que ça veut revenir, c'est là qu'il faut qu'il y ait des alarmes un peu qui s'allument. Hey, je faisais ça avant, j'avais arrêté, et là, ça veut se remanifester. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est juste que ta chair veut se manifester. Parce qu'elle est là. C'est pas forcément que tu as un mauvais esprit, un besoin de délivrance. Non, c'est juste qu'en fait, il y a la marche par la chair qui veut revenir. Oui. Et là, il faut en être conscient. Tout à fait. Tout à fait. En effet. Ça, c'est délicat et je sais que certaines personnes vont tendance à avoir la chair plus à vif quand elles ont faim, quand elles sont fatiguées. Eh oui. C'est très drôle, mais n'empêche que ça aussi, c'est la manifestation de la chair. Tout à fait. Tout à coup, tu es très irritable et tu t'emportes pour un rien. Et le problème, quand on est un chrétien charnel, c'est que il y a des choses qu'on ne reçoit pas. On va regarder notre verset du jour, 1 Corinthiens 3, au verset 2 et 3. Je vous ai donné du lait, c'est Paul qui parle, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez même pas à présent. Ah, ça fait mal, ça quand même. Parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme. Dans ce verset, en fait, Paul décrit très bien comment marche finalement un chrétien charnel. En effet. Et la chair, en fait, elle rend le chrétien encore vulnérable aux démons. Voilà. Pour avoir donné ta vie à Jésus, marche avec Jésus, mais si tu te laisses affaibli, non seulement tu ne pourras pas recevoir la nourriture solide spirituellement, comme le Seigneur le dit, des révélations importantes, des orientations de Dieu, mais en plus de cela, tu deviens vulnérable aux assauts de l'ennemi. Un texte qu'on lit souvent et qui est très important, la chair, la vie charnelle a été livrée à Satan. On le cite dans le livre de la Genèse. Lorsque Dieu dit à Adam, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Il dit à Adam, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et puis il dit au serpent, serpent, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Il dit au serpent, on va manger la poussière, mais le serpent, on connaît les serpents n'ont pas pour nourriture la poussière. Les serpents ont pour nourriture des petits rats, des rongeurs, des choses de ce genre. Mais le serpent ne mange pas la poussière. Donc, c'est une métaphore, c'est une image qui traduit quelque chose. La partie poussière de Adam, c'est sa chair. Car Dieu a pris la poussière de la terre, il a fait le corps, il a soufflé, et l'homme est devenu une âme vivante. Alors, quand Dieu dit au serpent, qui est une image de Satan, tu mangeras de la poussière, et à Adam, tu es poussière, tu retourneras à la poussière, il est tout simplement en train de dire qu'un chrétien, quelqu'un qui marche selon la poussière ou selon la chair, devient la nourriture du diable. Il devient l'aliment de Satan. Alors c'est ainsi qu'avec les œuvres de la chair, dans l'Église, l'ennemi arrive à s'infiltrer dans l'Église, casser le réveil spirituel, briser la vie de prière des personnes, leur donner des maladies, parce que c'est ce qu'ils consomment, c'est sa nourriture. Donc on doit absolument faire ce dont parle le Seigneur, marcher par l'Esprit, de peur de couper notre communion avec Dieu, de peur d'être vulnérable au serpent, au diable. Et voilà, on doit marcher par l'esprit. Même par rapport à ce qui vient d'être dit, je veux rappeler en terminant cette discussion, c'est que c'est un choix. Marcher par l'esprit, tu décides de dire, c'est fini avec cette vieille façon de marcher, je choisis maintenant. Après, il y a des clés qu'il faut appliquer, mais c'est une décision. Et aujourd'hui, peut-être que tu te reconnais là-dedans et tu te dis, en effet, j'étais comme ça et ça veut revenir. Ben, aujourd'hui, dis-toi, non, là, ça suffit, je prends position, je veux marcher par l'esprit davantage. Et on va en entendre parler avec le pasteur Sanogo. On va voir comment contrôler sa chair parce que c'est possible et c'est nécessaire, vous le disiez en introduction. On va voir ça dans la rubrique « Conseil du coach ». Alors, comment est-ce qu'on arrive à marcher par l'esprit? On a lu un super passage. La Bible dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Donc, le Seigneur, notre Dieu, nous a donné la clé. Parce que lorsqu'on parle des désirs de la chair, ce sont des choses qu'on ressent. Galates chapitre 5, le passage qu'il a lu tantôt, nous explique, nous présente un peu les œuvres de la chair. Il va dire ceci à partir du verset 22. Les œuvres de la chair, c'est les attirances charnelles, l'impudicité, c'est la débauche. Donc, c'est par la chair qu'on a des personnes qui vivent le sexe avant le mariage. C'est cela. Les œuvres de la chair, c'est l'adultère. Il va dire les œuvres de la chair, c'est la colère. Quelqu'un qui se met régulièrement, souvent, qui est contrôlé par sa colère
est une personne qui est charnelle. Les œuvres de la chair, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est tout ce qui nous contrôle, qui n'est pas Dieu. Alors, quand tu es contrôlé par ton téléphone, contrôlé par ta télévision, c'est une forme d'idolâtrie. Pour plusieurs, celui qui prie le matin à leur réveil, c'est leur téléphone. Ils se réveillent pour voir les news, aller sur YouTube, aller sur Facebook, aller sur Insta, aller sur TikTok. C'est la chair. Et parce que ça, c'est la place de Dieu. Dieu est le premier. Donc, quand tu te réveilles le matin, Seigneur mon Dieu, merci. Mais maintenant, quand tu te réveilles le matin, quel est le WhatsApp, comment envoyer? Quel est le message, comment envoyer? C'est une forme d'idolâtrie. Et ça, c'est la chair qui t'attire à avoir ce type de réaction. La chair s'oppose automatiquement. La Bible dit, les désirs de la chair et ceux de l'esprit sont diamétralement opposés. Ils sont opposés. Donc, la chair va délibérément choisir de faire le contraire de ce que l'esprit veut. La chair a une nature. Tout à l'heure, je disais qu'elle a été livrée à Satan. C'est pourquoi j'ai dit cela pour te montrer comment l'ennemi, pour t'atteindre, va utiliser la poussière qui est en toi. Voilà. Mais Christ nous a donné la solution. Il nous a donné les solutions. La chair est derrière les mésententes. Et il dit, les œuvres de la chair, ce sont les jalousies. Les jalousies, pourquoi l'autre est plus apprécieux que moi, pourquoi l'un, etc. Donc ça va, il dit les œuvres de la chair, ce sont les dissensions, les disputes. Donc chaque fois que vous voyez des personnes qui se tirent là-dessus dans des communautés, c'est les œuvres de la chair. Ça permet à l'ennemi qui a reçu cela comme nourriture d'entrer dans des communautés, d'entrer dans la vie des personnes et de les affecter, de les atteindre. Ce n'est pas des œuvres de la chair. Donc Caïn a tué Abel, c'est qu'on a la jalousie, etc. Que ton Dieu t'en délivre aujourd'hui. Amen. Alors dans le livre de Jean chapitre 3, d'abord, donc la solution principale, c'est qu'il faut recevoir, c'est que Paul dit, il faut marcher par l'esprit. Oui. Il faut marcher par l'esprit. Et le passage que tu as cité, il est vraiment super parce qu'il dit, il nous a appris, il dit, nous sommes appelés à la liberté, à l'opposé de la loi. Donc marcher par l'esprit, ce n'est pas marcher par la loi. C'est une autre façon de faire, parce qu'on a envie de se dire, mais bon, donc que dit la loi? Tu ne commettras pas l'impudicité, tu ne voleras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Donc voilà ce que je vais faire. Donc cette manière de procéder, et c'est là la beauté du livre de Galates, cette manière de procéder est aussi charnelle. Il y a des gens dont leur chair peut développer une très forte piété. Voilà. Ils peuvent développer une très forte piété avec une forme d'ascétisme, de privation de choses nécessaires à la chair pour soi-disant plaire à Dieu. C'est même encore une autre forme d'œuvre charnelle. Alors, comment est-ce qu'on arrive à marcher par l'esprit? En Jean chapitre 3, Jésus donne l'explication. Il dit que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. La première étape pour marcher par l'esprit, c'est de naître de nouveau. S'il faut naître de nouveau, il faut donner ta vie à Christ. Il faut accepter Jésus comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. Quelqu'un qui n'a pas Christ dans sa vie ne peut pas marcher par l'Esprit parce qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Yeah. Comment tu peux marcher par une chose que tu n'as pas en toi? Donc, si tu me suis en ce moment, que Christ n'est pas dans ta vie, sache que tu peux avoir peut-être de l'autodiscipline, mais il y a un des problèmes de la chair qui va finir par dominer sur toi. Voilà. Et même si tu arrives à avoir une piété plus saine que celle de beaucoup de chrétiens, comme le jeune homme riche qui est venu vers Jésus, et qui dit que depuis qu'il est enfant, il a respecté presque tous les principes de la loi. L'apôtre Paul disait qu'il était irréprochable à l'égard de la loi. Mais il marchait quand même selon la chair. Donc, ne confondez pas votre piété religieuse avec la nouvelle naissance. Jésus a parlé de la nouvelle naissance à un monsieur appelé Nicodème, qui était un docteur de la loi. Tu dois naître de l'esprit. Tu dois donner ta vie au Christ et le laisser comme Seigneur et Sauveur. Alors, Dieu va te donner son esprit. C'est le début de marcher par l'esprit. La deuxième étape, c'est la partie la plus, je dirais, la plus délicate. Dans le livre de Corinthiens, justement, le Seigneur dit, et le passage qu'il a lu tout à l'heure, vous êtes encore des enfants. Vous êtes encore des enfants. Donc, la deuxième partie pour marcher par l'esprit va être de laisser l'esprit vous nourrir par la parole pour mûrir. Parce qu'un chrétien qui est un enfant spirituel sera naturellement charnel. Alors, ne soyez pas choqués, c'est comme ça la vie. Même lorsque on a des enfants, ils sont charnels, par exemple. C'est quoi la chair, en fait? Un enfant a envie de faire pipi. Il le fait sur lui. Quelqu'un qui vit selon la chair, c'est quelqu'un qui il a envie de mal parler, de dire des choses à tout ça. Il ne freine pas sa bouche, il le dit. Il a envie, la plupart des choses de la chair, c'est l'excès de table.
il est devant un repas, il veut se bourrer le ventre, c'est-à-dire il n'arrive pas à contrôler les choses. Et ça on le fait aussi avec les enfants, par problème de maturité. Plus un enfant va grandir, il va savoir que, ah ok, ma vessie est pleine, je vais faire pipi, je vais aller aux toilettes. Voilà. Vivre selon la chair pour un enfant, c'est comme quand on est bébé, ben là on est obligé de mettre les couches. Ok, on est obligé de mettre les couches parce que l'enfant, il ne sait pas contrôler cela. Donc la deuxième étape après votre nouvelle naissance, c'est pour marcher par l'esprit, c'est de mûrir dans votre foi. Comment vous allez mûrir? Et c'est exactement le beau passage que tu as cité tantôt, c'est votre alimentation spirituelle. L'Esprit Saint va vous produire à marcher par l'esprit. Commence d'abord par lire la Bible. C'est que beaucoup de gens, quand ils parlent de marcher par l'esprit, ils s'entendent. Le Saint-Esprit vient me dire, lève-toi, prie à 2h du matin, prie à 4h du matin. Pour eux, c'est ça, marcher par l'esprit. C'est pas faux. Mais la première étape, c'est ici. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible et prie chaque jour si tu veux grandir. C'est comme ça fonctionne. Amen. Donc, pour mûrir, il faut manger la parole. Il faut la méditer régulièrement. Et il va avoir une vie de prière. Tu vas voir que plus tu lis la Bible, plus tu la médites et plus tu l'appliques, plus tu arrives à contrôler, tu arrives à moins te mettre en colère. Tu vas commencer à voir que, bon, aujourd'hui, je veux prier. Juste cet exercice. Toujours dans la maturité spirituelle, le deuxième exercice, ce sera de marcher par l'esprit, c'est le discipulat. Le discipulat, Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples. L'esprit va vous amener à avoir une certaine vie. Il va commencer à bâtir en vous des vies de discipline. Il va bâtir en vous des vies de discipline. La discipline consiste à renoncer à soi-même pour suivre le Christ, pour être un disciple du Christ. Et cette étape-là, elle va permettre d'avoir ce qu'on appelle l'esprit va vous conduire vers de bonnes coutumes. Va vous conduire vers de bonnes coutumes, prendre de bonnes habitudes. Voilà. Pour ne plus laisser votre... juste à vos désirs lâcher, mais prendre de bonnes habitudes. Je peux te laisser. Vous savez, il y a des choses que... Bon, par exemple, maintenant on a les voitures automatiques, mais même quand tu viens de faire le permis, tu conduis par... tu réfléchis à ce que tu fais. Oui. Si tu as une voiture manuelle, là, tu réfléchis, je vais à la première. Quand tu es tout nouveau chauffeur, tu fais attention à tout ce que tu fais. Mais à un moment donné, à force de le faire, ça devient un réflexe. Tu n'y penses même plus. Ça devient un réflexe. Ça des automatismes. Ça devient des automatismes. Donc, au départ, l'esprit va t'amener, donc, c'est ce qu'on appelle la discipline, à bâtir certains automatismes. Certains automatismes de protection, certains automatismes. Donc, bâtir l'automatisme de la prière, bâtir l'automatisme de se référer à la parole de Dieu, bâtir l'automatisme d'avoir... Si vous lisez bien Jésus, la Bible dit, Jésus alla sur la montagne selon sa coutume. Pas que l'esprit forcément lui disait, va prier. C'était devenu une coutume. La Bible dit qu'il montait à la synagogue selon sa coutume. Donc, la volonté de l'esprit, à un moment donné, c'est de créer en vous de bonnes coutumes. La coutume d'aller au culte, la coutume de lire la Bible, la coutume de la prière. Ce qui va faire que, même lorsque vous allez vous réveiller le matin et que votre chair n'a pas envie de prier, parce que c'est devenu une coutume, vous allez prier. C'est comme quand vous avez appris à conduire le vélo. Au début, vous réfléchissez à mon pied va devant, mon pied va derrière. Et puis à un moment donné, ça devient une coutume. Quand vous conduisez, vous pouvez parler. L'Esprit Saint va vous apprendre à discipliner votre corps. Et vous allez passer donc méditation, donc naissance de nouveau, mûrir, grandir dans la parole de Dieu, la prière et l'établissement par le Saint-Esprit de la bonne coutume. Amen. Et la quatrième chose, j'essaie de synthétiser comme ça. La quatrième chose, c'est bon. il va te dire, j'aime ça beaucoup, marcher par l'Esprit. Et là, une fois, Dieu m'a parlé de ça. Il m'a dit, mon fils, parce que j'avais fait des efforts, j'étais arrivé, j'avais une vie de prière. Dès que j'ai commencé, je lis les livres des héros de la foi, ils pouvaient prier 5 heures d'affilée. J'étais tout nouveau chrétien. Je dis, ouais, je vais avoir cette coutume. Je priais 5 heures d'affilée. Je faisais 40 jours de jeûne chaque année. Déjà comme ça, je dis, waouh, là, je serai un homme de réveil. Et puis après, j'ai eu certaines situations dans ma vie. Et puis, paf, toute ma vie de prière s'est écoulée. Je n'arrivais plus du tout à jeûner, même jusqu'à midi. Je dis, mais ma chair était revenue en force. Je dis, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Je n'arrive pas à jeûner. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, l'Esprit, une des choses qu'il m'a dites,
tu ne marchais pas par l'esprit, tu courais par l'esprit. Je dis, ça veut dire quoi la différence? Il dit, tu allais trop vite. Marcher, ça veut dire faire pas après pas, évolue progressivement. Bâtir une coutume de prière, n'essayez pas, par exemple, quand vous commencez à prier, de dire, vous êtes tout nouveau chrétien, n'essayez pas de prier 10 heures de temps. Laissez-vous de temps en temps le faire. Mais commence pas à prier 20 minutes. Et puis, respecte ça. Après, tu vas voir que c'est très insuffisant. Alors, va faire, marche, ne cours pas. Ne cours pas. Positionne les choses pas à pas. Lorsqu'on court, on revient très vite sur les choses qu'on a acquises par les bonnes coutumes qu'on a apprises par l'esprit. Et marcher par l'esprit, continue dans Galates chapitre 5, en nous parlant du fruit de l'esprit. Yeah. Il dit, comment on marche par l'esprit? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc, marcher par l'esprit, l'esprit va vous apprendre à marcher dans l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. L'esprit va t'apprendre à marcher par la joie. Donc, quand tu n'arrives plus à marcher par la joie, c'est que tu constates qu'il y a des choses qui encore excitent ta chair. OK? Qui arrivent à te mettre en colère et à casser ta joie. Tu reviens dans sa présence et tu vois dans tout ce qui est cité comme les 9 éléments du fruit de l'esprit. Travaille constamment avec le Saint-Esprit à les voir grandir en toi. Ton amour doit grandir. La Bible dit que votre amour augmente de plus en plus par la connaissance du Seigneur. Et c'est comme ça. Et tu vas voir que plus tu travailles sur ces fondamentaux-là, tu seras de plus en plus sensible à la voix du Saint-Esprit. Tu sauras à quel moment il te dit va à gauche, va à droite, évite telle situation. L'Esprit m'a sauvé de beaucoup de situations comme ça. Il m'a dit aujourd'hui ne pars pas à tel endroit. Et parce que je ne suis pas allé, j'ai évité un drame. Si je partais là-bas, je serais parti par la chair. Et ça allait que je serais tombé dans des pieds. Donc l'Esprit sera à même de vous orienter progressivement. Mais ce que vous devez rechercher, naissance de nouveau, méditer, lire la parole de Dieu. L'Esprit va vous conduire à ça. La deuxième étape, les bonnes coutumes. La troisième étape, les bonnes coutumes. Et après, la marche. Évoluer progressivement dans le fruit de l'Esprit. Et c'est le bâtir étape à étape. Votre amour, votre patience, votre douceur, etc. Et vous allez voir que ça devient très facile. D'avancer par l'Esprit. Excellent. Merci. On vous lance un défi alors. Allez, on dit qu'il faut 21 jours à peu près pour prendre une nouvelle habitude en général. On vous lance un défi, 21 jours où vous maîtrisez votre chair. Des fois, vous avez envie de dire certaines choses, vous avez envie de médire ou bien de répondre. Vous vous verrouillez, vous avez envie de regarder certaines séries, certaines choses. Non, pendant 21 jours, on vous lance ce défi. Mettez en place une nouvelle discipline de prière, de méditation de la parole. Et je pense que vous allez vraiment voir la différence parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, Frank, c'est une décision de maîtriser sa chair et on vous invite vraiment à prendre cette décision. Vous allez voir, votre vie va être radicalement différente et c'est comme ça qu'on devient un chrétien mature et qu'on peut arriver à la stature de Jésus-Christ puisqu'on doit tous y tendre et marcher selon l'Esprit est essentiel. Ouais. Merci, Pasteur Mohamed, d'être venu dans Bonjour chez vous. Quel plaisir de vous avoir accueilli. Pareil, moi, je suis content de vous voir. Super de vous avoir sur le plateau. Vraiment, vraiment. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez déposé aussi, tous ces enseignements précieux qu'on garde précieusement et qui vont permettre aux gens de pouvoir aller de l'avant. J'allais dire, Pasteur Sanogo, c'est parmi les premiers invités qu'on avait eus à l'ancien bâtiment. C'est vrai? Quand on était à l'autre endroit. Tu te rappelles? Au tout premier, bien sûr. 2012, on avait déjà filmé des choses ensemble. Les pensées du jour, les pasteurs, j'ai une question. Pasteurs, j'ai une question surtout, mais les pensées du jour. Tout ce qu'on avait fait à la base, je me rappelle, ils venaient et puis tournaient les émissions. Tournaient les émissions de longues heures, dans la toute petite salle. Oui, c'est ça. Il était temps que vous veniez dans Bonjour chez vous, alors. Ah, il était temps que je vienne. Je dois parcourir tous les différents plateaux de... C'est ça, c'est obligé, il faut tous les faire. On a fait prière, respirer, il me reste quoi? Et là, il va avoir... À table avec Annabelle. Ouais, elle que j'aimerais bien voir, c'est Delicious avec Dena, l'émission de cuisine. Ah, qu'est-ce que je fais là-bas? La cuisine. Mais va cuisiner, je ne sais pas cuisiner. C'est ça qui est génial. Pasteur Atoms est allé et il a fait... je ne peux pas le dire, mais il a fait une belle recette. Mais bon, il y a plusieurs émissions encore à découvrir, mais ça fait plaisir. Non, je suis dangereux en cuisine, il faut faire ça. Si elle me reçoit, elle va pleurer.
Déjà, si tu nous écoutes, invitation lancée. Oui, c'est sûr. En tout cas, merci encore d'être venu. C'était un privilège de vous avoir. Et nous, on se retrouve demain. Demain, on va parler d'autorité spirituelle. Jusqu'où obéir? Et oui, on va parler des différents excès, à la fois d'un côté, à la fois de l'autre. On va parler d'abus spirituels, on va parler de rébellion, une thématique très, très importante. Alors, on vous retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.